tu hérites donc d'un nom, tu hérites maintenant d'archives, c'est merveilleux, mais comme tu le dis, tu n'es pas du tout dans la profession. Alors déjà, on fait, parce que, je sais pas, je peux citer Mandela. J'ai une phrase de Nelson Mandela qui est quand même mon mantra. Tout est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et ça a toujours été voilà, ma direction. Non, comment on fait? Déjà, moi, mon attitude n'a pas été de juste avoir un retour aux origines, reproduire ce que ma famille avait fait. Ça n'a jamais été mon objectif ni ma vision. Moi, ce que je voulais, c'était déjà... c'était un engagement de remettre et replacer la certaine idée du luxe qu'avait ma famille. Quand je parle de l'idée du luxe, c'est que pour moi, le véritable luxe, ça se décrète pas, ça se construit, ça se transmet. Mais je voulais quand même réexpliquer aussi l'importance de la main, l'importance du savoir-faire. Pour moi, une création, enfin le luxe, resterait à l'idée de concept. Vraiment, hein, ça resterait à l'idée de concept sans la main d'un artisan et d'un savoir-faire d'excellence. Et c'est vraiment ces artisans qui nous entourent au quotidien qui permettent de transformer une idée, une création en œuvre d'art. Après, c'est vrai que quand on connaît effectivement le niveau d'exigence du mobilier de ma famille, on a parlé du Met à New York tout à l'heure, mais très rapidement, quand je reprends la Maison Leleu, je rencontre une des plus grandes galeries de ce monde, et notamment le honneur qui s'appelle Benoît Dru, donc la Maison Gérard à New York. C'est la plus belle galerie pour moi du monde. Et je rencontre Benoît qui adore Leleu. C'est un adorateur des créations vintage. Et je lui explique mon projet, et il me dit: Alexia, je t'arrête tout de suite. Tu ne vas jamais y arriver. Être au niveau d'excellence du mobilier de ta famille, c'est pas possible aujourd'hui. J'allais dire de cette époque aussi. De cette époque aussi. Parce qu'on a malheureusement changé d'époque. Effectivement. Et donc ça a toujours été du coup mon challenge. Et je l'ai pas du tout vu comme un obstacle. Moi, je l'ai vraiment vu comme justement comment me dépasser, comment aller plus loin. Et donc, j'ai toujours eu comme objectif non pas d'être au niveau de qualité de ma famille, mais d'être au-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Maison Gérard vend mes nouvelles créations au même titre que les anciennes. Donc ça, j'en suis vraiment très fière. Alors, si on parlait des artisans, tu les as trouvés en France. Tu t'autorises, j'imagine, aussi à aller en Europe, parce qu'il n'y a pas de raison de... S'il y a des talents qui ne se font plus en France, après tout, on peut aller chercher ailleurs. Comment ça s'organise tout ça? Alors, quand j'ai commencé à chercher justement des artisans, très vite, je me suis rendu compte quand même, et ça, j'en reste toujours convaincue après 9 ans, que le berceau, enfin, en France, on a vraiment un savoir-faire qui est inégalé, et ça... Franchement, je le dis aujourd'hui et j'y pense, enfin j'y crois dur comme fer. Comment j'ai fait? Alors déjà, j'ai eu un peu de chance. Par exemple, mon lacqueur. Là, on a des très belles tables en laque. Tu peux voir ce nuager. Tu vois, c'est pas une laque, elle est très profonde. Dans les archives, j'ai trouvé, par exemple, une ancienne facture d'un lacqueur Leleu qui était pas loin de Paris. Ma démarche a donc été de prendre ma voiture et d'aller voir s'il y avait peut-être toujours un atelier. Il se trouve qu'il y avait toujours un atelier et qu'en plus, ils avaient gardé les lacs, les coloris de lacs et la méthode très particulière des lacs de cette époque-là, signés de la main de mon arrière-grand-père. Et donc, aujourd'hui, je fais faire ces lacs dans le même atelier que ma famille. Je vais te donner un autre exemple, parce que effectivement, ça a été un parcours quand même du combattant, de retrouver les artisans de confiance qui m'aident aujourd'hui au quotidien. Et il faut savoir que dans le mobilier Leleu, j'ai plus de 35 corps de métier. Voilà, il y a le galuchat, il y a le parchemin, il y a la laque, il y a le tapissier, l'ébéniste, celui qui va me faire des marqueteries en coquillage, la marqueterie de paille. Enfin, c'est tout ce qui est métal également. Tout ce qui est métal, serrurerie, bronzier. Exactement. Et donc, par exemple, un des savoir-faire les plus durs aujourd'hui, c'est tout ce qui est miroir gravé, églomisé, qui était vraiment synonyme de cette époque. Une de mes clientes, pour un énorme projet au Texas, vient me voir il y a 5 ans maintenant, je dirais, en me disant, voilà, je veux faire toute une salle à manger avec du miroir gravé, un dessin Leleu, etc. Je n'avais pas le savoir-faire. Donc là, j'ai commencé à réfléchir en me disant, ma famille a quand même fait une table en verre gravé et glomisé pour le Palais de l'Élysée à l'époque. Donc j'ai appelé Hervé Lemoine du Mobilier National
pour savoir, voilà, est-ce que Hervé, par hasard, la table Leu a déjà été restaurée ? Parce que je partais du principe que si un restaurateur était capable de restaurer une table Leu, il pouvait très bien m'en refaire une avec exactement la même technique. Et donc, Une technique au mercure, c'était quoi? Ah, c'est très compliqué. En fait, non, c'est du sablage. Donc, ils envoient des jets de sable très, très forts pour, en fait, faire un motif et que le verre, en fait, est une forme, est un bombé. Donc, il y a vraiment une matière. Et ensuite, ils passent avec de l'argenture, etc. Il y a beaucoup d'étapes différentes. Concrètement, valeur d'excellence aujourd'hui, ce club qui a maintenant un peu plus d'1 an, qu'est-ce que tu attends de ce club? Qu'est-ce qu'on peut t'apporter? Pourquoi as-tu rejoint Valeur d'excellence, finalement? C'est vrai que très rapidement, j'ai dit oui. Je me suis pas posé plein de questions parce que pour moi, rejoindre ce groupement, c'était vraiment affirmer haut et fort que l'excellence passe par le savoir-faire. Et qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des savoir-faire, il y a des artisans et des techniques qui tendent à disparaître. Ça reste fragile parce que ça a été abandonné plusieurs années. Or, c'est quand même ce qui fait la richesse en partie de la France. On sait que le luxe porte la France et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de luxe à mes yeux sans artisans et savoir-faire. Donc pour moi, c'était très important de rejoindre ce groupement parce que je suis convaincue que c'est que collectivement qu'on va pouvoir justement œuvrer à défendre ces savoir-faire français et que c'est ensemble qu'on va pouvoir continuer à écrire cette histoire qui ne se compte pas en années, mais en décennies.